Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, c'est un grand plaisir pour moi, mes frères. C'est une joie extraordinaire pour moi d'être là. Parce que j'ai combien de minutes? Donc, il est quelle heure actuellement? Ah, il est 19h35 et on finit à 20h20. À 20h. À 20h. C'est ça. Donc, on a 25 minutes, on va dire. Alléluia. Gloire à Dieu. On va venir demain, après-demain, à 20h20. Bon. OK. À 20h20. Le pasteur du confinement à 20h20. Et je crois que ce soir, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir à l'invitation du missionnaire Bilé. Le missionnaire Bilé est un ami de mon épouse et moi. Le missionnaire Bilé est quelqu'un que nous estimons beaucoup et qui, par la grâce de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, nous a adressé cette invitation à venir au Sénégal, à Thiès, et partager avec vous ce moment merveilleux. Vous savez, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous allons tout droit vers la Pentecôte le dimanche. Et c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour nous que le pasteur nous ait invités. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il m'invite moi? Moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas... nous, on n'est rien. Nous, on n'est que des serviteurs de Dieu. Mais Dieu sait pourquoi, frère, il a permis que nous soyons là ce soir. Et nous sommes de ceux qui pensons que Dieu ne fait rien en vain et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous proposer ce thème qui m'a été proposé et qui, je crois, est celui que nous examinons depuis le lundi. Être rempli du Saint-Esprit pour conquérir le Sénégal. Être rempli du Saint-Esprit pour conquérir le Sénégal. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais lire un passage qui va être le texte de base que nous allons avoir. Et puis après quoi, d'abord moi c'était une idée pour lire ce passage de Actes le chapitre 4. Actes chapitre 4, mes frères, on va lire ce passage-là. Actes chapitre 4 à partir du verset 27. Je fais la lecture, si vous avez trouvé, Actes chapitre 4 à partir du verset 27, il est écrit ceci. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment et nous allons prier ensemble un moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier 1 minute, 2 minutes ensemble. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, nous allons prier en langue. Nous allons prier en langue pendant 1 minute, pendant 2 minutes, et nous allons annoncer la parole de Dieu. On prie ensemble le Seigneur. Loro sokoro kante baya wandege de shamba babaso. Luru konte baya na sharas kente bewanta.
Ayakawamba sokokoko rakende pairo sheria. Aikantolo sokoro shande kaya rawandake. Loruandas kereros kota. Airikoro ambaskoro. Ayakantoro skaya da keda. Airuskeri katoko. Arakete pa. Ruambaba shere konta. Yantas koru antegeta. Baye woot asketa. Woot shantere bebe. Orientalo soket. Lirikiri urskita. Shante kare ambasoro andegeta. Lur wande baba shankara wanda zitelo. I carry on the Lord. I am God. You. Hallelujah. I am the shine carry by the sky. La rus coro. Lur the star. Lur shy again. Lur wonder God. Lord, when a score at the shining gate, I must count the Lord. By you when the skate and the shining gate, Lord. Ararat scout, Lord, shining and the see the Lord. Rande giri become Baba Zoto Lord. Rande get. Solo, Shande Taba Wanda la light. Oh, Shanda Skoramba Shire. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, Randa Shire. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir, te rendre grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Maïda Shaïdi Gidi, Soro Tiriandas Kayada Basheta. Isayanda la Rashigiri Andaso. Béni soit ton nom, Seigneur, ce soir. Oh, nous te louons, nous te bénissons, Saint-Esprit. Et nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Et nous aimons ta communion. Et nous aimons ton onction. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Fais du bien, Seigneur, ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Vous savez, je sens dans mon cœur la présence du Saint-Esprit. Je sens que l'Esprit de Dieu est là. Et je sens que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, va nous visiter. Alléluia. Je sens que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Je sens que le Seigneur va nous restaurer. Que le Seigneur va nous fortifier. Et que le Seigneur va nous libérer. Alléluia. Oh, je sens que le Seigneur va nous embraser. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et Dieu veut, eh bien, que le zèle de sa maison te dévore, mon frère. Que le zèle de ta maison te dévore, ma soeur. À lui soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Vous savez, ce soir, je vais faire ce qu'on appelle une introduction à ce moment merveilleux que le Seigneur nous offre. Une introduction durant les 4 jours que nous allons passer ensemble. Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ensemble, c'est 5 choses. 5 choses. 5 choses que Dieu veut que nous puissions saisir. 5 choses que Dieu veut faire dans notre vie. 5 choses que le Seigneur veut nous révéler. Gloire à Dieu. Et la chose que nous savons déjà,
Il y a des choses que nous connaissons théoriquement. Et il y a des choses que nous allons expérimenter. Parce que la vie chrétienne, mes frères, c'est une vie pratique. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas la Bible, là, ce n'est pas le livre qui est là. La Bible, ce n'est pas les Écritures qui sont là. La Bible, ce n'est pas les mots qui sont là. La Bible, ce n'est pas les feuilles qui sont là. Vous savez, la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui est dedans. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on peut connaître Dieu de manière théorique, mais on peut également, et on doit connaître Dieu de façon pratique. Expérimenter ce que Dieu dit. Expérimenter ce que la parole de Dieu dit. Et alors quand on rend témoignage, on ne dit pas seulement ce que Dieu a fait dans la Bible, mais on dit ce que Dieu a fait aujourd'hui. On dit ce que Dieu a fait hier. Alléluia. On dit ce que Dieu est en train de faire maintenant. Gloire à son Saint-Nom. La première chose, mes frères, c'est que après ce séminaire, nous allons avoir une meilleure connaissance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Une meilleure connaissance du Saint-Esprit. On va comprendre que le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu. Qui n'est pas différent de Dieu, qu'il est la troisième personne de la Trinité. Parce que nous servons un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et les trois personnes sont le même Dieu, mais qui agit et qui se manifeste de trois manières, on va dire ça comme ça. Alléluia. Le Père est celui qui conçoit les choses, est celui qui planifie les choses. Le Fils est celui qui exécute ce que le Père a planifié. Celui qui exécute ce que le Père a pensé. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui veut mettre cela en pratique. Alléluia. Celui qui rend ça pratique dans nos vies. Gloire à Dieu. Et Dieu, c'est comme Dieu, vous voyez mes frères, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Le Père, c'est celui qui pense la maison qu'il veut construire. Un temple. On dit, on veut que ce soit un temple qui a 2 niveaux, qui a 3 niveaux. On veut que ce temple soit comme ça, comme ça. Celui qui donne l'idée, celui qui a l'idée, c'est le Père. Le Fils, c'est l'architecte qu'on prend. On dit, monsieur l'architecte, venez nous faire ce plan. Il vient, il fait le plan, il fait les dimensions, il fait ces stata. Et puis il fait la maquette. C'est une maquette. Vous voyez, non? Et puis le Saint-Esprit, on prend maintenant une autre personne. On dit, toi, tu vas construire. Quand tu verras la maquette, là, tu construis maintenant. Alléluia. Donc ce que le monsieur a pensé, c'est devenu une maquette. Et la maquette est devenue une maison. Alléluia. Voilà les 3 niveaux de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc nous allons voir cela. Deuxième chose, mes frères. Deuxième chose que Dieu a mis à cœur de vous dire ce soir, c'est que nous devons prendre conscience, nous devons tous prendre conscience ici, que le Saint-Esprit a été répandu dans les temps de la fin. Alléluia. L'Esprit de Dieu a été répandu dans le monde. Le jour de la Pentecôte. Il est venu dans ce monde de façon solennelle, de façon officielle. L'Esprit de Dieu est entré dans ce monde. Il est venu sur cette terre. Alléluia. Parce que avant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu n'était pas sur la terre. L'Esprit de Dieu, avant la Pentecôte, avant que Jésus meure, que Jésus n'aille au ciel, l'Esprit de Dieu agissait de manière sporadique. Il agissait de manière ponctuelle dans les personnes. Il vient, il touche quelqu'un, la personne prophétise et puis il s'en va. Il utilise un serviteur de Dieu, il fait un travail et il s'en va. L'Esprit de Dieu n'habitait pas de manière permanente, de manière totale dans les hommes. Mais avec la Pentecôte, alléluia, la Bible dit cela dans Actes chapitre 2, que dans les derniers temps, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Ça veut dire que maintenant, l'Esprit de Dieu peut se manifester de manière totale
de manière continue. Continue, chaque jour il est là. Instant après instant il est là. On peut expérimenter sa présence chaque jour, à chaque instant. L'Esprit de Dieu est là. Son onction est là. Sa puissance est là. Et pendant que je parle, son esprit est là. Son onction est là. Et je sens son onction pendant que je parle. Alléluia. Et Jésus a dit, c'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, l'Esprit de Dieu viendra. Et Jésus est parti et son esprit est venu. Alléluia. Donc, on doit prendre conscience que l'Esprit de Dieu a été répandu. Deuxième chose. Troisième chose. Nous devons prendre également conscience de notre vocation. Notre vocation, c'est-à-dire notre appel. Le mot vocation, c'est la même chose que le mot appel. Nous devons prendre conscience de notre vocation. Mes frères, on ne vient pas à l'église, on n'est pas sauvé pour venir à l'église pour écouter la parole de Dieu et repartir à la maison. Venir le mardi ou le jeudi ou le dimanche, écouter la parole de Dieu et puis repartir à la maison. Prier à monsieur, madame, les enfants, et puis on revient encore à l'église et puis on repart à la maison. Non, non, non. Chacun de nous, Dieu nous a adressé un appel. Chacun de nous a un appel particulier de la part du Seigneur. Et Dieu veut que nous prenions conscience de l'appel qu'il nous a adressé. Alléluia. Et nous allons voir que Dieu nous a adressé un appel. Et nous allons voir que Jésus nous a adressé un appel. Nous allons voir que chaque homme qui a rencontré le Seigneur, qui a rencontré Jésus, a un appel de la part de Dieu. Alléluia. Quand on lit dans Ésaïe le chapitre 6, le Seigneur a posé une question. Dans Ésaïe 6, il a dit, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour envoyer. Qui va envoyer? Et dans Ésaïe chapitre 6, il a dit, Jésus a répondu en disant, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Le Seigneur voudrait ce soir qu'on prenne conscience qu'il nous a appelés et que nous devons répondre à son appel. Alléluia. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Si on n'est pas conscient de ça, on pensera que la vie chrétienne, c'est de venir à l'église et puis partir à la maison. Venir à l'église et partir à la maison. Non. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est saisir l'appel que Dieu nous adresse, la vocation que Dieu nous adresse et mettre en œuvre cette vocation. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La quatrième chose que nous allons voir, c'est que nous devons prendre conscience de la nécessité de conquérir le Sénégal. Prendre conscience qu'on a un appel, une vocation, prendre conscience de la nécessité de conquérir le Sénégal. Vous savez, le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, et dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Samarie, pas seulement en Judée, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voilà. Et les extrémités de la terre, c'est y compris le Sénégal où nous sommes. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est le Japon, c'est partout. Tu dois prendre conscience de la nécessité de conquérir le Sénégal. Alléluia. Et je pense que c'est l'objectif de notre séminaire. L'objectif de notre séminaire, c'est qu'on prenne conscience qu'on est appelé à conquérir le Sénégal. Conquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est appelé à aller prendre possession
on doit aller prendre possession du Sénégal. Possession du Sénégal. Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous a livré les nations. Il nous a livré les peuples. Il nous a livré le Sénégal. Il nous appartient maintenant, nous, d'aller prendre possession. Prendre possession de ce que le Seigneur nous a déjà livré. Mais si on n'est pas conscient de ça, on va rester les bras croisés. Et on va dire c'est le pasteur, ou c'est le missionnaire, ou c'est les évangélistes. Non, 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 non. Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des évangélistes ici. Nous sommes tous des missionnaires. Alléluia. Chacun de vous, chacune de vous, où il est un missionnaire, est une missionnaire. Gloire à Dieu. Et nous devons prendre conscience de cela. Et la dernière chose, la cinquième chose dont on va parler, c'est que nous devons prendre conscience de la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? La nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et on va expliquer, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Comment être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi on doit être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Voilà les 5 choses. Les 5 choses dont, par la grâce de Dieu, nous allons parler durant ces moments que nous allons passer ensemble. Et je suis persuadé, convaincu, que le Seigneur nous fera du bien. Que lorsque nous allons nous séparer, lorsque nous allons nous quitter, quand on va se quitter, cette Église aura pris conscience de la nécessité de conquérir le Sénégal, la flamme, le désir de la conquête va germer dans le cœur. Ce désir va se transformer en une décision d'aller conquérir. Cette décision va se transformer, elle aussi, en des dispositions pratiques à prendre. Et tout ça va se transformer en une conquête effective. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on venait à l'aéroport, on parlait avec le pasteur. J'ai fait quelques petites recherches sur le Sénégal. Pour voir un peu les régions du Sénégal. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de régions. Il y a beaucoup de régions. Je crois que le Seigneur nous appelle, nous qui sommes ici, le Seigneur nous appelle à aller dans toutes ces régions-là. Le Seigneur nous appelle à aller dans toutes ces régions-là. Le nord, le sud, le centre, l'est, l'ouest. Le Seigneur nous appelle à aller dans toutes ces régions. Et Dieu cherche. Dieu cherche ceux qui peuvent dire, moi je veux. Dieu cherche les hommes qui vont dire, moi je veux. Dieu cherche les jeunes gens qui vont dire, moi je veux. Seigneur, moi je veux faire ça. On ne cherche pas à savoir comment on va faire. Comment. Non, non, non. Le comment appartient à Dieu. Alléluia. Le comment appartient à Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est notre désir, notre volonté. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est ta volonté. C'est le désir de le faire. Gloire à Dieu. Vous voyez, le texte qu'on a lu dans Actes, le chapitre 4, je vais vous dire une chose. Les disciples se sont réunis pour prier après que Pierre et Jean avaient été arrêtés, mis en prison, et quand ils ont été relâchés, le texte qu'on a lu, les disciples étaient en train de prier, et écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces, vois ceux qui nous menacent là, vois ceux qui nous persécutent, vois tout ce qu'ils font. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Quand j'ai lu ça, eux
ils n'ont pas dit à Dieu, donne-nous le Saint-Esprit. Hein. Écoutez-moi bien. Hein. Ils n'ont pas dit à Dieu, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Et dit, Seigneur, vois la menace et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, nous voulons annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous cela, Seigneur. Et quand Dieu a vu le désir dans le cœur, la soif d'annoncer la parole de Dieu, la soif de proclamer l'évangile, alors Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit à Dieu, Dieu donne le Saint-Esprit. Non, Dieu, nous, on veut annoncer ta parole avec assurance et on veut qu'il y ait des miracles, on veut qu'il y ait des prodiges, on veut qu'il y ait des guérisons. Dieu, faut faire ça, faut faire ça. Dieu dit, ah ok, comme vous voulez ça, comme c'est ce que vous voulez, moi je suis content de ça. Parce que moi Dieu, je veux ça. Donc, je vais vous donner mon esprit et vous serez en mesure de faire ça. Frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que j'en déduis, c'est que ce que Dieu attend de nous, ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que nous désirions, nous ayons soif d'annoncer la parole de Dieu. C'est que nous ayons soif de proclamer l'évangile. C'est que nous ayons soif que les âmes soient gagnées. Que nous ayons soif que le Sénégal soit gagné. Que le Sénégal soit touché à Jésus, gagné à Jésus. Quand Dieu voit cette soif en toi, quand Dieu voit ce désir en toi, alors seulement Dieu te remplit de son esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Pendant que je mettais ce passage, Dieu m'a ouvert les yeux sur une autre chose. Vous savez, souvent on dit, Dieu, donne-moi beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais te servir. C'est vrai, non? Dieu, donne-moi beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais te servir. Non, Dieu, pas comme ça. Non. Alléluia. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu lui dit, le peu que tu as, donne-moi ça, donne-moi tout. Et quand tu donnes tout, moi je te donne beaucoup d'argent maintenant. Alléluia. On est consistant. Seigneur, si j'avais beaucoup d'argent, je vais te donner. Mais tu n'auras jamais beaucoup d'argent. Jamais tu n'auras beaucoup d'argent avant de donner. Non. Dieu lui dit, donne. Et quand tu donnes, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Et quand tu auras beaucoup d'argent, tu vas donner, tu auras encore beaucoup, encore plus. Et quand tu vas donner, tu auras encore beaucoup plus. Voilà comment Dieu agit. Il dit à celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Celui qui a déjà, on lui donnera encore. Celui qui n'a pas là, même s'il a, on va arracher ça. Vous comprenez ça? Donc Dieu c'est l'inverse. Dieu lui dit, il veut voir que nos cœurs soupirent. Il veut voir qu'on veut aller à Ziguinchor. Il veut voir qu'on veut aller à, je ne sais pas c'est où encore même, à Saint-Louis. Il veut voir qu'on veut aller à Taolac. Il veut voir Dieu voit ça, il sent ça, il voit que ça bouge. Dieu voit que ça bouge dans notre cœur. Et il voit qu'on est sincère. Et il voit qu'on veut le faire. C'est là que Dieu, il donne son esprit. Alléluia. Il donne son esprit et quand on va, il se passe des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons. Parce que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est tout. C'est pour annoncer la parole de Dieu. Et si nous voulons annoncer la parole, comme ils ont dit ici, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce qu'on te demande. Et Dieu dit, comme c'est ce que vous voulez, comme ce que vous demandez, je vous donne mon esprit. Je vous donne mon esprit. Et la suite du texte nous dit bien cela. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qu'ils ont demandé. Si nous voulons aller à Ziguinchor,
Écoutez-moi très bien. Si nous voulons aller à Ziguinchor, si Ziguinchor devient pour nous comme une obsession, voilà Ziguinchor. Ziguinchor devient pour nous comme, je ne sais pas, quelque chose qui boue en nous, quelque chose que nous voulons faire. Alors, on est dans le plan de Dieu. On est dans le plan de Dieu. Et je dis, ah, ok, d'accord. Comme c'est ça, voilà les gens à qui moi j'ai donné mon esprit. Alléluia. Voilà les gens à qui je vais donner encore. Je vais donner encore plus pour qu'ils soient capables de faire cela. Donc comprenez cela. C'est pour cela que quand on a prié pour le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses, et cela l'Esprit. Vous allez voir que dans le livre des Actes, regardez très bien. Dans le livre des Actes, la première fois où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, c'est dans Actes chapitre 2. Quand vous allez lire ça, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a dit? La première fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. On est d'accord, non? Quand ils ont été remplis la première fois, ils ont parlé en d'autres langues. 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 C'est le signe que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. En d'autres langues. Mais dans Actes chapitre 4, qu'on a lu, il a dit encore qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, on n'a pas dit qu'ils ont parlé en d'autres langues. Non. Cette fois-ci, on dit, et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Vous comprenez, non? Quand on est rempli du Saint-Esprit la première fois, c'est pour parler en langue. Dieu montre que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu, tu parles en langue, c'est le signe. On dit, il parle en langue. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu as parlé en langue, c'est fini. Ce n'est pas parler en langue qui va devenir encore, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas la finalité. Le parler en langue, c'est un signe. C'est un signe qui montre que celui-là ou celle-là est dans l'Esprit de Dieu. C'est un signe. Ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la finalité. Annoncer la parole de Dieu avec assurance. Mes frères, mes sœurs. Et à chaque fois qu'on aura le désir d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, à chaque fois qu'on aura ce désir, quand on se réunit pour prier, Dieu va faire des choses extraordinaires. Alléluia. En 2019 ou 2020, j'allais à une réunion à l'église. C'était une réunion du conseil de l'église. Écoutez-moi très bien. Et avant de partir, c'est ce texte que j'avais médité à la maison. J'avais lu ce texte le matin où il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est le texte que j'ai lu. Et quand je suis allé à la réunion, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ce passage, mais je veux qu'à cette réunion, tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, on va vous prier, il faut que le lieu la tremble. Écoutez-moi, hein? J'ai dit à Dieu, il faut que ce lieu la tremble. Mais eux, ils ont prié, le lieu a tremblé, c'est comme tremblement de terre, ça remue comme ça. J'ai dit, mon Seigneur, moi je vais à cette réunion faire la même chose. Écoutez-moi bien, hein? Je suis allé à la réunion du conseil. Ce jour, notre Dieu est un Dieu bon et fidèle. Vous allez voir ce qui s'est passé. Quand on a fini de faire l'exhortation, temps de prière, tout le monde priait. L'Esprit du Seigneur est tombé sur moi ce jour-là d'une manière que je n'avais jamais expérimenté. Jamais. Et vous savez ce qui s'est passé?
Ce jour-là, l'onction de Dieu est venue sur moi d'une manière que moi-même je n'avais jamais expérimentée. Vous savez ce qui s'est passé? Tellement l'onction de Dieu était présente. Je ne pouvais plus tenir sur ma chaise. Ma chaise. Dit que la chaise où on était assis. On était assis comme ça, on priait. On priait. Tellement l'onction de Dieu était sur moi ce jour-là, je me suis retrouvé, ma chaise, même c'est pas ma chaise, je me suis retrouvé à genoux sur la chaise, comme ça. Et je priais comme ça. J'ai dit que l'onction de Dieu, et tous les autres membres, les autres frères, pasteurs, diacres, anciens, tout le monde en priait. Mais il dit, mais l'ancien, qu'est-ce qui lui arrive? Je dis, je transpirais à grosse goutte. Je sentais la puissance de Dieu ce jour-là. Et j'étais. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, non? C'est pas la terre qui a tremblé, hein? Tu vois, non? C'est toi-même qui a tremblé ce jour-là. Donc c'est le même effet. Toi-même, tu étais en pleine secousse, en plein tremblement. Et quand je suis allé me dire, ah, Seigneur, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Chez eux, là, la terre a tremblé. Mais chez moi, c'est pas la terre qui a tremblé. C'est moi-même qui étais complètement dans le feu de Dieu. Dans le feu de Dieu. Et quand je suis reparti à la maison ce jour-là, j'ai noté ça dans mon calepin. J'ai noté dans mon calepin. J'ai dit, le Dieu qu'on sert là. Souvent Dieu on veut la puissance de Dieu, mais si la puissance de Dieu vient, nous on ne va pas tenir. Hein? Non. Non. On dit on veut la puissance de Dieu, mais si Dieu envoie sa puissance là, c'est nous on peut tenir. J'ai dit, je parlais en langue, je me contrôlais même, je ne savais même pas où j'étais, je ne me contrôlais même plus. Je pleurais. Et les gens priaient autour. Chacun prie, il a dit, mais qu'est-ce qui arrive à l'ancien là? Qu'est-ce qui arrive? Le jour où vous allez chez nous, posez la question. Il n'y a pas eu une réunion un jour, puis il y a un de vos anciens, l'Esprit de Dieu l'avait saisi ce jour-là. Il dit, je suis quitté la chaise là ici, hein. Chaise là, à bouger jusqu'à aller là-bas. Et puis on est venu après, on s'est mis en place. Quand je suis allé à la maison, ce jour-là, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il y a une joie débordante dans mon cœur. Mais, je vais vous dire une chose. Dieu ne fait pas ça. C'est pas ça qui est important pour Dieu. Dieu ne fait pas ça pour qu'on dise, il a lancé le Dieu. Non. Que le lieu a tremblé. Non. Qu'on dit non, lui là, quand il parle là, les gens tombent. Non. Lui là, quand il fait ça, non. C'est pas ça qui est important chez Dieu. Non. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après ça. Alléluia. Après ça, mes frères, j'ai vu que dans mon cœur, mes désirs ont commencé à changer. Ma façon de voir les choses a commencé à changer. Mais mon sang d'intérêt a commencé à changer. Je ne sais pas, mais ça dit que j'ai commencé à aimer Dieu d'une manière que je ne comprends pas. J'ai commencé à aimer les choses de Dieu plus qu'avant encore. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu plus qu'avant encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Et j'ai entraîné toute ma famille, ma femme, les enfants, tout le monde dedans. Tout le monde. On dit, mais le papa là, vraiment, il est devenu, c'est pas, un peu, peut-être pas fou, mais il est devenu un fou de Dieu. Un fou de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit à certaines personnes, souvent, ils se rient un peu. Ils disent, mais moi, chez nous à la maison, monsieur, madame, on a 5 enfants. Monsieur, madame, 5 enfants. Chaque matin, comme vous le faites, on réveille les enfants très tôt pour se laver. On vient, on s'assemble, on a notre temps de prière, de méditation, chaque matin. Petit haut, grand haut, chacun à son tour. C'est toi qui prêches aujourd'hui. Toi qui diriges aujourd'hui. De papa jusqu'au plus petit. Est-ce que vous voyez, non? Chacun à son tour.
Chaque mercredi, on a un autre temps de jeu de prière. Chaque vendredi, on a un temps de louange. Nous, on n'a pas besoin d'aller à l'église faire louange. Hein. Non. Au moment où il y a eu virus, il y a eu affaire de choses. De Corona. Corona là. Non, mais nous, on était trop contents. Non. Non, nous, on était trop contents. Ouais, chez nous, à la maison même, c'est l'église déjà. Dimanche, on fait nos cultes. C'est toi qui dirige aujourd'hui, toi qui prêche aujourd'hui. On fait scène, tout, on fait scène. Hein. Quand je dis ça aux gens, les pasteurs, ça, tout le monde me regardait comme ça. Oui, on fait scène. C'est ma femme qui est diaconesse. C'est elle qui prépare la scène. Prépare la scène. Je veux parler d'une affaire sérieuse. Hein. C'est ma femme qui prépare la scène le dimanche. Parmi nous, il y a 2 de nos enfants qui sont baptisés. Donc on est 4. Moi, ma femme, plus 2 enfants qui sont baptisés. C'est nous 4, on prend scène. Le petit nous regarde comme ça. Et papa, on vient aussi. Non, mais vous n'êtes pas encore baptisé. Est-ce que vous voyez un peu, non? On a notre chorale. On aime dans notre chorale. Est-ce que vous m'écoutez? Nous-mêmes, notre chorale. Ma femme, elle fait alto. Les plus petits, elles font soprano. Moi, je fais ténor. Mon fils, qui a une grosse voix, lui, fait basse. On fait notre chorale à la maison. On fait notre chorale. Tous les mercredis, on a la répétition. Tous les samedis, on a la répétition. Ah oui! Tous les mercredis soirs, on a répétition. Tous les samedis soirs, on a répétition. Et dimanche, on fait le culte, on fait chorale, tout ça. On va bien d'aller, on dit non, on va à l'église pour aller faire louer. Non! La louange, même ça est là où tu es. C'est pas la peine d'aller à l'église pour aller louer Dieu. Non. La louange est là où tu es. Quand l'Esprit de Dieu est là, la louange est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Et même on a pris l'habitude de filmer nos moments. On filme nos rencontres là. On filme ça. Et après, on regarde. Le message qui a été apporté, tant. Durant tout le temps de virus corona, jusqu'à ce que ça finisse. Nous, on a fait ça. Quand on a dit les mesures barrières sont finies là, alors nous, on n'était pas contents. On dit, mais c'est fini. Nous, on était trop contents chez nous à la maison. On était trop à l'aise. Bref. Tout ça pour vous dire que Dieu a insufflé dans notre vie, dans notre cœur, une nouvelle manière d'adorer Dieu, d'aimer Dieu et de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Les soirs qui viennent, je vais rendre le témoignage, je vais aller voir. Il a dit, mais celui-là, sa femme, c'est des fous. Il a dit, non, ce type-là, on dirait qu'il est un peu fou. Mais on est content d'être des fous de Dieu. On est content d'être des fous de Dieu. On est content d'être des gens qui sont dévorés, qui ont la passion de Dieu en eux. Et qui veulent servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Non. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, non. Toi-même, tu vas voir la différence. Toi-même, tu vas voir la différence dans ta vie. Tu vas voir la différence entre ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter peut-être demain ou après-demain, les jours qui viennent, comment on s'est levé un jour où Dieu nous a dit, on veut que vous alliez, ça mais je n'ai pas dit au pasteur, hein. Dieu nous a dit, telle région du pays là, on veut que vous alliez là-bas. Je veux que tu ailles évangéliser là-bas. Moi je ne connais pas les gens là-bas, je ne connais personne là-bas. Je ne sais pas. On s'est levé, on est parti là-bas avec ma femme. Mon chauffeur dit, mais patron, qu'est-ce que vous venez faire ici là? Parce que mon chauffeur n'est pas chrétien. Il dit, mais patron, vous quittez Abidjan, vous venez ici, vous venez faire des cadeaux aux gens, vous venez... il n'en revenait pas. Il dit, oui, non, c'est comme ça. On est venu ici pour ça. Mais on aura l'occasion de vous raconter cela dans le détail. Et nous aimons le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour nous qu'il aille, que l'Esprit de Dieu vienne. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mes frères, quand il est là, la vie chrétienne devient autre chose, carrément. La vie chrétienne devient autre chose. La vie chrétienne n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Ça n'a rien à voir.
ça devient une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Gloire à Dieu. Et c'est ça que nous voulons faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Et avec votre permission, nous allons nous tenir debout encore. Et nous allons prier le Seigneur. Tous ces points vont être développés dans les jours qui viennent. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore adorer Dieu, louer le Seigneur et bénir son nom? Bénir son Saint-Nom. Bénir son Saint-Nom ensemble. Le magnifier pour ce que nous avons entendu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Oh, chant de scout. Là, il y a d'abord le son, là, il y a le chat. Là, il y a la hausse, et qu'il l'autre. Yaba oskerebe. Liande kao mazikara o. Yando so. Isao. Indalo sa. Imba o sa ye candelo. Yeri andala wana so de baye da ko de baye de get. Lili anda so. Lion de base on the shande gere on the zat. Lande bala odo ambara bashende la on the zi. Lange da on the gate. Lange da on the gate. Lange da on the gate. Shamba on bozo konta ba ele Lord. Yiri andala na sokoro on the gate. Dispose-toi. Disposez-vous. Disposez-vous. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là pour embraser. Il est là pour remplir. Il est là pour transformer. Il est là pour enrichir. Il est là pour libérer. Il est là. Ombayo, sombayo, maile, shoro, kondelo. Lion again, the bad is kind of low, the shine again, the one again. Sound the light again, the sound the low. Ring the sky on the solo. Lara on the solo, Shandege de Sandala one again. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il agit puissamment. L'Esprit de Dieu est là. Gloire à Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est